Coucou tout. Oh ben mince, j'ai plus de voix. Coucou, bon ben j'espère que vous ça va, que vous avez encore un peu de voix. Je viens vous faire le calendrier suivant. Donc j'ai fait mes boîtes et vous avez la vidéo qui explique comment faire les boîtes. Et maintenant je vais les coller là sur ce calendrier. Je suis en train de me tâter de savoir comment je fais pour bien mesurer parce que ça n'a pas été si facile que ça pour le premier. Donc je me dis que si je les colle après, ben, j'ai la bonne mesure, mais je suis embêtée pour couper. Si je les colle pas, elles sont pas assez serrées et on n'a pas la bonne mesure. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais les poser l'une à côté de l'autre, le temps de mesurer. Ça ici, c'est fait. Et là, on va faire l'autre côté. 2, 3, 4. Bon, ensuite, en fait, ce qu'il faudrait pour faire des calendriers, c'est se mettre sur une grande table de salle à manger vide et non pas sur un petit bureau complètement encombré. C'est une pure catastrophe. Ça redégringole au fur et à mesure. Voilà, voilà. Je vais peut-être inventer un nouveau concept, le calendrier de l'Avent en tas. C'est-à-dire, vous prenez toutes les boîtes, vous les jetez en tas et le gamin se débrouille. Ce serait pas mal. Donc, il est vraiment abîmé ce calendrier, mais comme il va être recouvert de partout, c'est vraiment pas grave. Je sais pas comment faire. Je peux pas me mettre devant la cam le temps de mesurer ça. Parce que le calendrier est plus grand que mon bureau. Ah, bon, je vais même être obligée de reculer ma chaise. Donc là, moi, j'ai 26,5. Si j'y arrive. On va essayer comme ça. 26,5 en hauteur. Ouais. Alors, j'ai tout qui lâche, là. J'ai le crayon qui lâche, j'ai le... Et alors, si je veux retrouver les mines, eh bien, comme par hasard, les mines sont sous la pile de cubes que je viens de faire. On est bien, tiens. Et ici, je suis super embêtée parce que j'ai même pas une règle assez longue. C'est où ma marque? Oh non, c'est pas vrai, je vois même pas ma marque. Je suis tellement à moitié myope. Bon, je vais refaire ma rangée de cubes pour reprendre une marque. Enfin, pour retrouver ma marque. Voilà, donc la marque, c'est bien celle-là. En fait, il y avait des traits de crayon qui existaient déjà sur le calendrier. Et donc, du coup, j'étais bien perdue. Alors, 40, 53. Pas super pratique. Et après, il va falloir couper tout ça. Alors là, c'est pareil, je viens de faire une marque. Elle est où? Tu sais pas. C'est quand même fou, ça. Je vais aller chercher un crayon rouge pour faire des marques pour scrapeuse à moitié aveugle. Là, c'est pas mal. Et de l'autre sens, je vois pas, je ferai après. Voilà, donc je vais couper ici, je vais couper là. Et puis, je reviens quand c'est coupé. Aïe! Il faut encore que j'arrive à me lever.
À tout de suite. Me revoilà. Je vérifie que on voit bien tout. Ah bah oui, mais là on voit même en dehors du bureau. C'est pas le but. Hop là. Alors maintenant, il faut que je décide dans quel ordre je mets mes boîtes, sachant que vu que c'est des tiroirs, je peux les changer. Oui, je peux les changer après, donc à la limite, je m'en fiche totalement. Donc je vais juste les coller. On s'occupe pas des bords, ils sont camouflés après. Donc, je vais commencer par en bas. C'est pareil, on s'en fiche un peu puisque les boîtes sont des cubes. Et donc les tiroirs peuvent être mis dans n'importe quel sens. Donc le bas peut devenir le haut si on tourne les tiroirs. Voilà, vous collez bien au bord. Je ne sais pas si je suis bien dans le cadre, là j'essaye de me pousser. Et il me faut... Alors à force de pousser, je ne sais pas où j'ai poussé mes outils. Ah, peg. J'ai plein de découpes à faire pour vendredi prochain. Enfin, à faire vendredi prochain. Donc je vais garder toutes ces chutes là pour faire des petites découpes de Noël. Voilà. J'ai besoin de mon plioir. Mon Dieu, le boui-boui. C'est bien ce qui me semblait, que j'avais poussé un peu trop. Tout est là. Je vais y arriver. Peut-être. Voilà. Alors, je vais essayer de me mettre bien sous la came. Et là, je fais bien coller. La boîte suivante, ben, il faut mettre de la colle dessous et sur le côté. Et vous essayez de ne pas mettre les onglets. Alors, je vous réexplique ça. Il me faudrait une boîte là. Voilà. Là, il y a un onglet de collage. Ils sont donc à l'extérieur. Là, il y a un autre onglet de collage. Surtout, je ne mets pas là, onglet contre onglet. Parce que double épaisseur. Je ne mets pas non plus un onglet de ce côté-là, un onglet de ce côté-là, etc. Sinon, chaque fois, il y a une épaisseur. Par contre, une fois sur deux, je mets les onglets là, un en bas, un en haut. Voilà. Comme ça, j'utilise la surépaisseur une seule fois. Et là, j'en ai pas. Ok? Alors là, j'ai aucun onglet, donc je vais mettre aucun onglet. Parce que sinon, au bout d'un moment, vous avez de l'épaisseur de partout. Et si sur une ligne, si vous le faites au hasard et que sur une rangée, vous avez, sans faire exprès, mis les onglets comme il faut, ben, vous n'aurez aucune surépaisseur au bout du compte, à la fin. Et sur la rangée suivante, toujours sans faire exprès, si vous mettez sans arrêt des onglets mal, vous aurez plein de surépaisseur et à la fin, vous aurez 5 mm de plus. Où c'est que j'ai mis la colle? Ah oui, mais on s'en fiche, ok. Hop, hop, hop. Il faut quand même que j'ai l'ouverture de la boîte, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que quelqu'un sait où j'ai mis ma colle? J'ai mis ma colle dessous au lieu de la mettre là. Non, mais n'importe quoi. C'est pas grave, il y aura du papier là, hein, donc on s'en fiche royalement. Voilà. Bien au bord. Et là, bien ajusté, là, bord à bord, bien comme il faut. Et pour que ça bouge pas, une petite pince. Voilà.
Voilà. Et bien collé sur le carton, sur le calendrier. Voilà. Et on continue. Alors, la suivante, j'ai dit que je voulais lui mettre l'onglet de collage là, puisque j'en ai un là, je veux en mettre un là, donc c'est impec. Donc ça sera ici, voilà, comme ça j'ai une marque. Et puis là. Bon, tout ça va prendre beaucoup de temps à faire, donc je ne vais pas le faire devant la caméra là pendant des heures. Je vous montrerai ça, vous verrez le résultat dans la vidéo suivante. Alors, on se trompe pas de sens, tac zim boum. Oui, mon onglet est là. Hop. Et là, bien collé contre. Et bien collé sur le calendrier. Alors, il en va donc ici, je ne sais plus combien, 3, 4, 5, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, 6, vous l'avez vu, mais comme le calendrier est grand, je ne suis pas sûre que tout était bien sous la came. 7, 8, donc 2 fois 8, 16, et là, il en va 4. Je me suis trompée de... Non, je ne me suis pas trompée. Là, il en reva une longueur. Alors, 16 et 4, 20 et 4, 24. Voilà. Là, vous en remettez... Où tu es, toi? Là, vous en remettez 4. Aïe! Et en haut, vous remettez les 8. Et votre décor, il est ici, au milieu. Et il est suffisant pour un grand sapin. Bon, la dernière boîte est là-bas au fin fond de nulle part. J'irai la chercher après. Elle a roulé sur le bureau. Voilà. On va mettre ça. C'est pas grave. Hop. Voilà la forme et la taille du calendrier. Avec donc tout le décor ici. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que là, maintenant, avant de coller cette boîte-là, il aurait fallu que je colle mon fond. Heureusement que j'ai pensé de... de faire ça. Yaï! Mais décidément, c'est pire que si elles étaient rondes, ces boîtes. Elles roulent de tous les côtés. Bon, allez, je vais les faire rerouler là-bas et je vais découper mon fond. Parce que je viens de réaliser qu'il faut le mettre maintenant. Voilà. Alors, pour mettre au fond, j'ai besoin de ça. C'est cette image-là, je crois. Laquelle j'avais choisie? Oui, je crois que c'est la première. Oui, parce que celle-là, elle ne se voit pas bien. Et celle-là, elle n'a pas d'arbre. Donc, c'est bien celle-là. Maintenant, il faut que je regarde si ce que j'ai imaginé va être de la bonne taille. Donc, la hauteur de mon décor est de 2 cases. Et il me faut 5 mm de plus pour que ça soit dessous. Et mes cases font 6,5. Donc, il me faut 13 cm. Donc, on va dire 14. Oui, mais c'est impeccable. C'est impeccable. Donc, et est-ce que le
Père Noël dans l'autre sens, il rentre. 3 x 6, 18. Il y a 4 boîtes. 4, 5, 6, 7. Oui, 4, c'est bon. Donc là, il me faut au moins 14 cm et je veux garder mon sapin entier. Alors, je peux même mettre 15. Oui, largement. 16. Voilà. Et je garde mon sapin, mes sapins. Maintenant, je vais planquer ça là-dessous. Il va falloir que je décolle un peu cette boîte-là. En fait, il aurait fallu faire tout ça avant de coller les boîtes. Et là, je veux 2 boîtes de large. 1, 2. Et je vais en mettre beaucoup plus, vu que mon dessin n'est pas centré. Voilà. Là. Et si je le mets trop bas, je vais être embêtée pour mes sapins. Donc, il faut que je le mette au maximum. Là, il faut qu'il y ait quand même quelques millimètres. Hein, pour que ça soit caché sous la boîte. D'accord? Mais je le mets le plus haut possible. Parce que le but ici... Oui, mais je ne vais pas arriver à mettre les sapins devant. Ils vont tout me cacher, les sapins. Je ne pourrais pas mettre tout ce noir là. Je mettrai que la fine rangée de sapins là. Je ne mettrai pas toute la partie noire. Ça ira. Je vais y arriver. Ça va être un peu compliqué, mais je vais y arriver. Donc là, ici, je suis bien. Là, je suis bien. Vous regardez d'être bien horizontal. Et vous collez. Alors, je vais faire comme ça. Je vais déjà coller un petit bout pour pas que ça me perde l'emplacement, le calcul. Voilà. Et maintenant, c'est pas si facile. J'aurais quand même mieux fait de prendre des marques. Mais... Ouh. Voilà. Il y a de la colle là quelque part? Ouais. Voilà. Ça ira plus vite comme ça. Hop, là je me remets sous la boîte. Voilà. Et je fais bien coller. Bon, et maintenant il faut que je colle véritablement mes boîtes. Eh bien, dis donc, je vais y arriver ou pas? Donc, ici et là. Ouais. La suite du décor sera calée sur les boîtes. Donc là, maintenant, il faut que je colle mes boîtes avant de pouvoir continuer. Ouais. J'ai pincé à côté. Ah, le noir, ça n'aide pas quand on n'y voit rien.
Attention, toi. Voilà, on continue jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, bye bye, bon courage. Il y a du boulot là hein, à faire. À bientôt.